y a les géoglyphes. Vous savez, les grandes formes, énormes formes, d'oiseaux, il y a un singe, il y a énormément de formes animales qu'on ne voit qu'à partir du ciel. Ça aussi, c'est à Nazca. Il y a eu d'autres, peut-être, crânes qui ont été trouvés avec, des grosses têtes. C'est ça, c'est qu'il y a eu vraiment toutes sortes d'êtres, qui sont passés par là-bas. Est-ce que tu voyais au début qu'il y avait comme une superposition de plein de différents modèles? Mmh. Mais tu vois ces dessins au sol là, on dirait que c'est ces humains là qui les ont faits. Ouais. Tu parlais d'humain, pas humain. Oui, parce que si quand tu touches, ça correspond à je te dis, génétique 100 humain. Mais quand tu les regardes, Oui. bah, ils ressemblent pas à toi et moi. Ils sont plus grands, ils sont plus fins, ils sont, moins denses, Hey! ils voyagent Ils voyagent comment? avec une sorte de vaisseau, Métallique? plus plasma que métal. Oui, ouais. Comme plus bio, l'ingénierie biologique en même temps, là. Comme ce qu'ils ont décrit aujourd'hui, il y a certains vaisseaux qui seraient, à composants plus biologiques, qui répondraient à la pensée. Mmh. Mmh. Donc ils sont beaucoup plus grands, fins, fluides. Mmh. Mmh. Tu peux en inviter un? Ouais, Mmh. Ils ont l'air plus agréables que les reptiliens. rien à voir. C'est ça. Non, c'est des êtres doux. Oui. C'est cool, c'est une polarité féminine pour une fois. Hey! Ben, on la salue, on la remercie d'être ici avec nous. Quelles sont les informations qu'elle pourrait nous partager sur cette saga? Eux, ils ont participé à la formation, plus, énergétique de la Terre. C'est eux qui ont par d'après ce que je capte là, c'est eux qui ont fait ces dessins-là sur, Oui. c'est immense, Oui, c'est immense. Puis pourquoi ils ont fait ces dessins? c'est relié C'est relié à quoi? Ou à qui? à d'autres, endroits d'où ils viennent. Et ils viennent d'où? Est-ce qu'elle est capable de te donner l'information par télépathie? Ça c'est ils viennent de la Terre, OK, ça a pas de sens. Hem, non, alors là, ça a vraiment plus de sens. Donc d'après ce que je vois, ils viennent de la il y a et j'ai 3 terres reliées, la nôtre et 2 autres. Ils viennent de ces 3 terres, mais pas au même moment. C'est bon, je saigne des oreilles. Voilà, moi aussi. Voilà. Est-ce qu'on parle de monde parallèle? Oui, si on veut, multidimensionnel. C'est Ah, comme pour moi, c'est 3 planètes différentes, mais elles ont toutes la teneur de la Terre. OK. Donc 3 planètes. Donc elles viennent d'une de ces 3 planètes? Puis, ben, des 2 autres? Terre? Des 3, c'est la même chose, mais pas dans la même, Dimension? Fréquence? pas dans le même espace-temps pour nous. Ah oui, espace-temps, c'est vrai. Le temps n'est pas la même perception. Est-ce qu'ils viennent du feu de ce que nous, on appelle de à partir de maintenant, c'est de notre d'un futur ou d'un passé? Qu'est-ce que c'est? Tu parlais de ces êtres-là, hein, qui étaient en même temps que les reptiles, les humains.
qui n'était pas humain, qui est humain, qui n'est pas humain, qui vit sur une terre, mais c'est pas la terre. C'est là avant, et puis c'est compliqué parce qu'elle me montre quelque chose en fait d'un univers où le tout est rassemblé et où il n'y a pas de temps. Ouais. Mais où en même temps la Terre, elle est 3 fois, d'après notre compréhension à nous. Mhm. Puis il y aurait eu comme une sorte de superposition entre notre terre et leur espace, leur monde. Comment ça s'organise? T'es capable. J'ai confiance en tes explications. Alors, pour nous, c'est comme s'ils auraient vécu sur la Terre sur laquelle on est nous. Je sais pas, j'ai 300 millions d'années. Mhm. Là. Mais ils proviennent d'une Terre comme à un moment encore plus ancien pour nous et en même temps du futur pour nous. Parce que Oui. je vois que ces dessins, moi, elle me montre la Terre là, en gros, Oui. avec le point géographique où ils sont, et elle me montre que c'est son peuple qui a fait ces dessins là, ces animaux là. Il y a une espèce d'insecte, il y a un oiseau Oui. et d'autres. Oui, oui, il y en a Puis beaucoup. je vois comme 2 autres planètes qui, de loin, c'est notre représentation de la Terre vue de l'espace. Et je vois que sur ces 2 autres planètes qui ressemblent à ce que nous, on voit la Terre vue de l'espace, il y a les mêmes dessins. Mhm. Et c'est toujours eux qui font ces dessins. D'accord. Puis à quoi servent ces dessins? Pour eux, c'est comme une reliance. Est-ce un passage? C'est comme si tu prenais une terre et tu viens là, ça fait comme un tampon. Ah, oui. Voilà. Donc, sur toutes les terres, sur ces terres-là que tu perçois au même endroit, exactement, Oui. il y a ces dessins. Mais le mot passage, il résonne assez. Ouais. Ça crée des reliances, en tout cas. Est-ce que c'est une reliance qui permet de passer d'une terre à l'autre? Je dirais que pour eux, oui. Pour eux, oui. Mhm. Donc, ça leur permettait de voyager. C'est comme une carte. Une carte du ciel. Une carte mémoire. Ah, oui, OK. Carte mémoire. Mais on peut aussi considérer que c'est drôle, que ça laisse une trace pour le futur. C'est comment on dit? Comme quelque chose censé nous interpeller, Oui. réveiller quelque chose, nous interpeller. Réactiver quelque chose comme un Mhm, souvenir. mhm. À quel niveau? Au niveau physique, au niveau émotionnel, notre conscience? Quelle partie doit être réactivée? C'est comme si ça passe par le visuel ou le questionnement humain, mais finalement, ça arrive à la conscience. Ce serait des repères de fréquence, en fait. On peut dire ça. Repère Mm. de fréquence. Ça Ouais, te ça parle? parle bien. Oui. Mm. Oui. Des fréquences repères. Mhm. Mais il faut mettre dans l'autre sens. OK. Fréquence repère. Mais tu vois, c'est comme si eux, ils vivent dans un espace qui n'est pas du tout notre temps linéaire et quelque part, ils avaient une utilité quand ils étaient là. Ils avaient comme tout à fait la possibilité. Ils pourraient exister dans notre présent. C'est juste qu'ils ne sont pas là. Mhm. Parce que c'est pas la bonne dimension, c'est pas la bonne fréquence pour eux.
C'est vraiment des êtres qui ne vivent pas dans le temps linéaire qu'on a nous. Et c'est vraiment la preuve que sur Terre, il n'y a pas toujours eu un temps linéaire. C'est vraiment une invention, en guillemets, récente. D'accord. Donc, Michel, des fréquences repères. Qu'est-ce qu'on repère? Qu'est-ce qui est repéré pour ces êtres-là? En étant en contact avec ça, ça active ce qui leur est nécessaire. Ça, c'est automatique. Ah, OK. Et comme ces formes existent sur les autres terres, si on peut dire ainsi. Peut-être ça a quelque chose à voir avec le voyage, en fait. Oui. Les déplacements. Les déplacements entre les dimensions. Mm. Hum. Ouais. Ah, mais c'est super intéressant, ça. Aude, est-ce que tu as d'autres informations que ce personnage-là souhaite nous parler? J'ai l'impression qu'à leur époque, il y avait une co-création, en fait, une co-création de vraiment différents êtres de formatage de la Terre. Oui, oui. Effectivement, quand ça a été, il y a eu une terraformation, ensuite il y a eu ensemencement des différentes espèces, qui aujourd'hui, probablement, il y en a beaucoup qui ont disparu. Ben, c'est comme si eux, ils ont participé à quelque chose de ça. Je ne De sais pas exactement lequel des deux. Il y avait des liens avec l'intra-terre aussi. D'accord. Puis quel est leur lien avec nos petites momies? Pour refaire la boucle de notre enquête du jour. C'est qu'il y a quelque chose de leur ADN dedans. Ah! Est-ce qu'ils l'ont donné volontairement? Non. Non. Non, Ah, eux, ils se sont fait comme envahir par les différentes races reptiliennes, mais qui n'étaient pas venues pour eux. Mais moi, je n'ai pas cette impression. Ah, vas-y. ouais. Comme si ça laissait en germe quelque chose d'un potentiel pour beaucoup plus tard. Donc, ce serait volontaire. Qu'est-ce qui serait volontaire? Parce qu'ils auraient laissé mis dans ces petites momies là. Ah, qu'il y aurait un germe de quelque Il y chose, a- oui, d'information. oui, pour un moment Mhm. où ce serait utile. C'est pour ça que j'ai pas De- l'impression que c'est non volontaire. Ouais, qu'il y Il me aurait semble que un certain oui, accord. oui, Ah, pour laisser quelque chose et ils en ont profité pour laisser une trace. voilà, Mhm. voilà, Qu'aujo- que peut-être juste une aujourd'hui, trace ouais, qu'aujourd'hui, avec les moyens technologiques, on peut plus peut-être comprendre cette trace. aujourd'hui ou Oui, aussi. Mhm. voilà, moi j'ai plus cette impression. D'accord, parfait. C'est cette trace-là que les reptiliens ne veulent pas qu'on comprenne. Ah, Cette trace d'ADN qui là, appartenait à ces êtres qui sont beaucoup plus qui- peut-être évolués, hein, Bah, ah, donc, on aujourd'hui, a si on encore met, ça. c'est qu'aujourd'hui, quelque part, si on mettait sous un microscope les deux ADN, Mhm. euh, je vois en guillemets que c'est les mêmes. S'ils isolent juste le gène qui appartient à ce peuple-là, l'ADN, c'est le même que nous dans sa structure. En fait, on n'a pas les moyens technologiques aujourd'hui pour percevoir la différence, parce que la différence, elle existe. Ils sont pas de la même couleur. Mais D'accord. nous, aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, par exemple, on dirait que c'est la même chose. Oui.
Et déjà rien que ça remettrait énormément de choses aux questions si la science trouve un ADN égal d'un peuple qui a vécu il y a Mmh. des milliers d'années, Et des millions, des millions d'années. bien Et avant nous, l'homme préhistorique. ouais, c'est ça n'a Ah! rien à voir. Ah! Il est là le truc! Ah ah! Donc on remettrait en question, en quelque part, l'évolution, classique humaine, c'est-à-dire on est parti du petit monsieur, la caverne, chasseur de mammouths et cetera. Ah non, mais ça, c'est tout faux. Moi, je vois un dessin animé quand tu dis ça, c'est genre une histoire pour les enfants. Oui, oui, donc ça remettra en question en sachant qu'il y a des êtres extrêmement évolués qui ont laissé une trace, laissé leur ADN, qui a servi après. Oui, puis quelque part, c'est le nôtre. C'est nous, ouais, C'est C'est nous, en fait, une potentialité de nous. sur mais une qui a autre, existé. ouais, qui a Il y a existé ou existera. Ah là là! C'est, pas facile toujours avec la temporalité qui est très variable. Non, c'est pas simple. Non. Mais il y a effectivement cette sensation en tout cas, d'avoir laissé quelques traces volontairement, et moi, je les sens très reliées au dessin, là. Ah oui, ça pourrait, en fait. Qu'est-ce que tu vois, Michel, par rapport au dessin? Ah, en termes de c'est des fréquences, tout ça, c'est rien d'autre, hein. Des codes fréquentiels. Donc, il faudrait pouvoir décoder. Mettre des choses en relation, mais je sais pas quoi. Mmh. Ben, je sais qu'il y en a une, c'est comme une énorme ça a l'air d'une araignée, un énorme oiseau, un plus ou moins singe. Ça, c'est juste pour que ça nous parle. Ouais, c'est l'aspect anecdotique, c'est pas là l'information. Puis l'information, elle se situe où? C'est pas dans le dessin en tant que tel, ni là Non, dans cette forme, non? Quelque chose avec l'ensemble des dessins. Je ne me souviens plus combien il y en a, mais peut-être une trentaine, si c'est pas plus. Je vois des points et ça fait ça fait différentes formes géométriques. Ça a l'air très clair pour eux. Donc c'est pas clair pour toi. Non, C'est ça. Bon, est-ce que c'est possible que tu reçoives l'information de manière plus simplifiée pour que ton, cerveau terrien d'aujourd'hui puisse comprendre puis décrire? euh, oui, des formes géométriques. D'accord, donc son par rapport au dessin, tu prends tous les dessins, puis tu traces Mhm. des lignes? C'est ça, mais c'est non, que... Vas-y. Oui, vas-y, Michel. c'est pas comme ça, c'est à mon avis. Oui, il y a bien ça, mais c'est qu'une partie. L'ensemble se révèle quand il y a quand ces fréquences se rencontrent. Et Je sais pas. comment elles arrivent à se rencontrer? Ben, pour l'instant, elles n'arrivent pas. Ça veut pas dire que. Pardon, je sais pas. C'est une trace et c'est des codes, donc C'est des codes. oui. C'est ça qui pose problème à le mental humain, l'interprétation. Ouais. C'est les codes. Il nous manque Céline pour faire des codes, hein. Ouais. Et peut-être qu'à un moment donné, là, notre conscience sera assez évoluée pour hop, que ça joue et voilà, ça révèle ce qu'il faut.
Mmh. Je sais Puis pas hop, si c'est pas si c'est oui, une manière de de Quelque part, vérifier de ouais, montrer l'évolution en de quelque part montrer de ça, oui. mmh ils nous diront pas parce que justement, c'est à nous de trouver. Enfin, eux, ils ont laissé les signes, hein, ils sont Voilà. suffisamment visibles. C'est presque visible de la Lune, donc ça, on peut ouais, on peut le voir, mais le Voilà. comprendre est autre chose. Ben voilà. Mais c'est suffisamment visible pour que justement, ça attire notre attention, ça, et puis en même temps, ça éveille, c'est c'est marrant. C'est pas comme les pyramides d'Égypte, tu vois, qui attirent, toutes les convoitises. Mmh C'est C'est vrai. comme quelque chose qui pousse à plus d'introspection. Oui, j'avais c'est pour les rêveurs. Ah Je sais oui, pas pourquoi, mais ouais. C'est pas c'est pas aussi matériel qu'une pyramide. On peut analyser la pierre, la forme, l'intérieur, les dessins, tu sais, c'est toutes des choses qui sont très extérieures, mais tandis que là, ce sont des dessins qui sont simplement comme tracés dans la poussière. C'est ça, et c'est pas l'analyse justement de la largeur du trait, je sais pas quoi, qui va nous Mmh permettre de comprendre. Mais quelque part, la suite nous appartient en fait à comprendre. Ils nous diront pas, c'est qu'on n'est pas assez près, quoi. Ah OK. Bon. Ça Bon. incite au réveil, mais tant qu'on n'est Mmh. pas réveillé, ben, on comprend, tu vois, on peut pas trouver. Mmh Ils veulent pas donner la réponse. Mais ils sont contents Ouais. qu'on soit là et qu'on s'interroge. Bah, c'est bien gentil. On veut moi des j'ai de nouveau réponses. moi j'ai de nouveau le mot rêve qui vient. Il faut rêver. Ouais, mais le rêve, c'est en quelque part, c'est un peu le milieu soit astral, ésotérique, ouais. On va réanalyser les dessins. Il y a des dessins, mais il y a ces planètes aussi. Ouais, ces autres L'un milieux de va vie, avec l'autre. ouais, qui sont à la fois, bon, dans d'autres temps, dimensions ou pas de temps ou et où. Je sais pas si c'est des planètes au-delà. Alors, ça c'est tu Je sais perçois pas. quoi toi? Ouais, Ce c'est pas qu'ils des utilisent pour voyager. Des vaisseaux parce tu dis? Enfin, Oui, mais c'est pas des vaisseaux comme on l'entend. C'est beaucoup. comme un vaisseau planète. C'est peut-être. C'est C'est compliqué. compliqué ce matin, je suis désolée. Je penserais jamais que des petites momies desséchées finiraient par nous donner autant de mal de tête et de on comprend plus. Aïe, aïe, aïe. mais c'est quelque part et on n'a pas toute l'information. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui nous empêche d'avoir toute l'information, mais là, en l'occurrence, c'est plus, c'est positif. Enfin, c'est Oui, comme, c'est un empêchement positif. Voilà. c'est Ouais. ça. Oui. C'est un C'est découvrez-le vous-même. Oui, Oui, c'est salutaire en fait qu'on ne sache pas. oui. Oui. C'est Il pas y a des choses que tu dis l'effectien. pas à un enfant de 3 ans, quoi. Quand Oui. tu es un adulte, il y a des choses que tu dis pas à un enfant de 3 ans, c'est pas pour son mal, c'est juste pour c'est pour le protéger, pour qu'il Voilà, grandisse bien, voilà. pour qu'il soit bien dans sa Ouais. peau, Oui. Il y a des révélations qui sont insupportables. Alors, Donc, ça serait peut-être trop, c'est ça, pour notre conscience, puis on n'en ferait pas nécessairement bon usage. on ne saurait pas qu'en faire du tout. Mmh. Ah!
C'est pire. C'est comme, tu sais, yeah, j'ai trouvé la solution. Et à quoi ça sert? C'est pas. Ça ne sait pas. Mais ça viendra. Oui. Oui, oui. Ça viendra, ça se fera. C'est juste une question d'élévation de conscience. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui pourraient être intéressantes? Puis que cette personne féminine souhaiterait partager? Ils ont un lien avec le peuple des fourmis. Pardon? J'ai pas bien. J'ai juste entendu le dernier mot fourmi. Ils ont un lien avec le peuple des fourmis. Bon. Ah, OK. Oui, le peuple des fourmis qui avait été, c'est ça, on en a parlé. Ben, on en a parlé. Les Hopis, les Indiens Hopis. Oh, les hopis. Oui, mais c'est ça. Eux, dans leur légende, les êtres fourmis les ont aidés lorsqu'il y a eu une période de déluge. La période du déluge sur la Terre, dans leur tradition orale, ils disent que ces êtres-là les ont aidés et ils ont enfoui le peuple, les Hopis, sous la Terre, le temps que l- la surface se rééquilibre et qui ensuite sont retournés à la surface pour vivre. Donc, ces êtres-là qui venaient de très loin ou pas, on ne sait plus, il y aurait un lien avec ce peuple fourmi intraterrestre. Oui, parce que c'est comme si eux, ils étaient au même moment. Ils n'avaient pas le même rôle, mais ils ont tous les deux participé à Mmh. la formation de la Terre telle qu'elle était à cette époque-là et un peu toujours à la nôtre. Donc, ils ont collaboré les deux ensemble ou ils étaient simplement là, un à côté de l'autre, sans contact? Non, j'ai l'impression qu'il y a plus une collaboration, en tout cas, Mhm. je dirais peut-être chacun leur activité, mais en harmonie en tout cas. Mhm. Donc, ça, c'est le sujet d'une autre enquête. C'est ça. Le fourmi. Je sais pas, le mot de la fin, c'était cette connexion avec le peuple fourmi, en ce qui la concerne. D'accord. Et vous allez prendre une grande inspiration et vous déconnecter de toutes les informations.